Mercredi à Jénine, une frappe de l'armée israélienne vient de s'abattre sur cette voiture. Un commandant local de la branche armée du djihad islamique se trouvait à l'intérieur, selon Israël, qui assure avoir également neutralisé 2 autres individus qui préparaient des attentats. La scène était très dure à voir. Il y a eu une explosion et ma voiture a pris feu. Je ne réalise toujours pas ce qui s'est passé. Un jour presque comme les autres en Cisjordanie, où les violences explosent depuis le 7 octobre. Ici, une semaine plus tôt, les funérailles de 2 jeunes Palestiniens abattus par les forces israéliennes dans l'enceinte de l'hôpital gouvernemental de Jénine. Depuis le début de la guerre à Gaza, l'établissement a vu arriver plus d'une quarantaine de morts. Le nombre de raids a considérablement augmenté et les menaces contre l'hôpital sont plus ciblées, plus concentrées. Et à 2 reprises, des personnes ont été tuées à l'intérieur de l'hôpital. Ces 5 derniers mois, plus de 440 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens en Cisjordanie. En parallèle, la colonisation s'accélère au mépris du droit international. Pas plus tard que vendredi, le ministre d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a annoncé la saisie de 800 hectares de terre dans la très fertile vallée du Jourdain, soit la confiscation la plus importante de territoires palestiniens depuis les accords de paix d'Oslo de 1993. Une annonce qui a coïncidé avec la visite le même jour d'Anthony Blinken en Israël. L'ONG La Paix Maintenant voit dans ce timing une provocation, alors que Washington a pris ces derniers mois des sanctions financières contre des colons israéliens.